Lettre à la Fédération Galactique. Bonjour mes amis, merci d'être ici avec moi encore une fois, et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont les yeux pour voir. Il s'agit d'une lettre à la Fédération Galactique qui a été élaborée par plusieurs personnes, toutes membres de mon équipe, ainsi que certaines dues au commandement tégécien ici même. Pendant que je traite les informations, la formulation est principalement la mienne, mais pas entièrement. Message aux ambassadeurs de la Fédération Galactique Supérieure, représentés par le détachement Étortan actuellement en orbite terrestre depuis le 31 décembre 2023. Nous, les races swarouniennes et tégétiennes, souhaiterions avoir l'opportunité de communiquer notre vision et notre compréhension de certaines questions, du point de vue de notre éthique et de notre expérience. Premièrement, il est clair que nous comprenons et acceptons que les humains sont les créateurs de leur réalité. Deuxièmement, il est clair que nous savons que la mission de la Fédération est de veiller à ce que les Starseeds aient l'expérience de vie qu'ils désirent. Troisièmement, il est clair que, malgré ce qui a été dit précédemment, nous observons et avons des preuves claires que cela ne se produit pas si clairement. Bien au contraire, nous constatons des preuves évidentes de manipulation intentionnelle pour empêcher les graines d'étoiles de vivre l'expérience qu'ils souhaitent, en ayant un contrôle total de la situation dans laquelle ils vivent, avec la Fédération intervenant constamment contre eux. Encourageant l'expérience à être une plus grande douleur et souffrance, basée sur ce qui est planifié depuis l'extérieur de la Terre, sans tenir compte des droits des êtres humains qui construisent leur propre réalité à la surface de la planète Terre. Quatrièmement, nous voulons enregistrer que tous les mécanismes et systèmes mis en place pour prouver que les graines d'étoiles sur Terre désirent l'expérience de la souffrance sont manipulés et déformés depuis l'intérieur de la Terre, et également déformés depuis l'extérieur, donc ils ne devraient pas être pris en compte lors de la décision des actions à entreprendre. Des exemples de cela sont les films ou les histoires, les documentaires, ou les rapports officiels. La science-fiction présentée dans les films n'est pas interprétée par les gens et par les graines d'étoiles sur Terre comme données réelles, messages, prédictions réelles futures, ou rapports véridiques sur ce qui s'est produit, ce qui se passe sur Terre ou sur les plans que la Kabbale a pour eux et leur avenir, ou toute autre chose à prendre au sérieux. Car tout cela est seulement considéré comme un divertissement vide, puisque la plupart ne parviennent pas à lire entre les lignes, comme on s'attend à ce qu'ils le fassent. Lorsque vous mélangez de la science-fiction avec de vrais messages, la population générale a tendance à considérer tout cela comme de la science-fiction, ne comprenant pas la véritable raison de sa publication. Par conséquent, cela ne doit pas être considéré comme un moyen viable de tenir pour acquis que vous avez divulgué vos plans à la population générale, pour des raisons karmiques. De plus, les quelques âmes hautement conscientes qui ont la capacité de filtrer les vrais messages de votre science-fiction, finissent par être entraînées et forcées par les masses inconscientes, simplement parce qu'elles sont plus nombreuses. Ce qui entraîne de manière non éthique les droits, la volonté, et le désir de quelques êtres conscients et éveillés, d'être oubliés, méprisés, et piétinés. D'autres problèmes à considérer sont les élections terrestres complètement truquées et les sociétés secrètes rampantes sous le contrôle direct ou indirect de la Fédération Galactique. La technologie de manipulation des tremblements de terre, du climat et de la météo de la Terre, qui dépasse largement la compréhension de la plupart des gens, est constamment utilisée comme outil et mécanisme de manipulation et de souffrance au détriment évident de la société humaine. Avant tout, des technologies non humaines sont constamment données à la Kabbale dans le dos de la population générale, et sont utilisées contre elle, peut-être en vertu de pourvoir des expériences de vie désirées et planifiées, soi-disant conçues par eux, les gens, à partir de plans existentiels supérieurs, ce qui déforme de manière contraire à l'éthique et détruit même leur expérience de vie souhaitée dans leur présent. Par exemple, l'ensemble de votre récent problème sur la technologie médicale, bien au-dessus de la compréhension humaine, qui a été imposé de manière non éthique à la population générale, pour traiter une maladie inexistante, créée uniquement par le contrôle manipulateur de la perception, en utilisant vos médias contrôlés. Cet incident tout entier a même enfreint une demi-douzaine d'accords interstellaires et de réglementation de la directive première. La Fédération Galactique utilise la directive première quand cela lui convient, uniquement à sa convenance et de manière totalement arbitraire, l'utilisant uniquement comme mécanisme d'excuse pour manipuler et contrôler.
et ainsi éviter d'avoir à débattre des décisions prises exclusivement par eux et pour leur propre bénéfice. Étant donné que toutes les races qui se rassemblent maintenant dans la biosphère Viera ne comprennent clairement pas tout ce qui précède, qui est la vérité de l'expérience humaine, cela les empêche tous de comprendre ce qui se passe et ce qui est vraiment nécessaire. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe réellement à la surface de la planète Terre. Cinquièmement, les graines d'étoiles sur Terre ont une tendance claire à vouloir évoluer et progresser dans leur chemin spirituel, mais la Fédération Galactique, à travers sa cabale de contrôle par sociétés secrètes, insiste pour mettre en place toutes sortes de contre-mesures pour entraver et stopper leur progression spirituelle. Y compris des mesures hautement illégales, comme donner une technologie non humaine à la dite cabale, afin que la pression et la manipulation sur les graines d'étoiles puissent être de plus en plus fortes à chaque fois. Sixièmement, nous savons que les étortants sont des êtres extrêmement télépathiques, et même lorsqu'une autre personne ou créature venant de l'extérieur de la Terre ne souhaite pas être influencée télépathiquement par eux, ils ne peuvent toujours pas s'empêcher d'être envahissants. C'est pourquoi de nombreuses races refusent d'être en leur présence et de participer en face à des réunions avec eux. En même temps, la Fédération Galactique et les étortants n'autorisent pas d'autres méthodes, moyens, ou médias pour leur parler, ne laissant aucune opportunité d'expression pour quiconque ne veut pas être envahi et influencé télépathiquement par ces étortants. Et, sur ce sujet, nous enregistrons ici que les Tégétiens, sous le prétexte de la Fédération Galactique qu'ils pourraient être télépathiquement invasifs avec l'utilisation de leur voix, sont formellement interdits de parler à tout être terrestre, starseed, famille, ou ami personnel, tous également interdits d'utiliser tout moyen de communication directe, technologique ou naturel. Alors que selon cette même ligne de pensée ou croyance, la Fédération Galactique devrait fournir une meilleure option non invasive pour pouvoir parler aux étortants, sans être envahi télépathiquement et influencé par eux. Ou dans tous les cas, être cohérent, et permettre aux races tégétiennes et swarouniennes de communiquer, au moins par la voix, avec les graines d'étoiles qui le souhaitent, sachant également qu'elles ne seront pas envahissantes simplement parce que ces starseeds sont déjà au courant et bien informés de ce qui se passe, donc aucune directive première, ni aucun autre traité interstellaire n'est violé. Septièmement, nous voulons préciser que la Fédération Galactique, ou les étortants, ne sont pas capables et n'ont pas la capacité d'administrer la planète Terre, et tous les starseeds qui s'y trouvent. Ils ne sont pas une race émotionnelle et empathique, alors que l'empathie et les émotions sont un composant nécessaire pour pouvoir commencer à comprendre les humains et leur situation, tandis que nous proposons une confédération de races empathiques, telles que les Tégétiens, les Urma entre autres, qui témoignent des erreurs, des fautes et du traitement non éthique, qu'ils soient intentionnels ou non, de la Fédération Galactique envers les humains et les non-humains à la surface de la Terre. Une confédération de races empathiques qui ont constamment été rabaissées et ignorées par la Fédération Galactique, chaque fois qu'elles offrent leur aide et la nôtre, alors que nous avons un contrôle et une compréhension totale de ce que c'est que d'être un humain et ce que signifie vivre sur Terre, car beaucoup d'entre nous ont une expérience de premier plan, ayant même été des step-down là-bas, se mêlant et vivant parmi les humains. Huitièmement, nous exigeons un contrôle total des expériences de vie de nos graines d'étoiles, ainsi que de tous ceux qui veulent la liberté de créer leur propre expérience. La Fédération ne peut pas outrepasser notre autorité en ce qui les concerne, et tant qu'un seul de nos starseeds, ou qu'une autre graine d'étoile liée à nous, est sur cette planète, nous avons le droit et l'obligation de rester ici. Par conséquent, la Fédération doit cesser ses manipulations constantes et l'utilisation de ressources contre nous, sous forme d'intimidation, de coercition et d'extorsion. Neuvièmement, nous sommes bien conscients que la Fédération Galactique utilise la manipulation et des techniques d'extorsion contre ses propres membres ainsi que les citoyens de la planète Terre, en utilisant des alliances non éthiques avec des groupes de mercenaires, tels que des pirates de l'espace ou des sociétés secrètes, lesquels agissent de la même manière que des pirates, pour forcer d'autres personnes, races stellaires et humains, à se conformer et à obéir à des règles et réglementations douteuses qui ne leur profitent clairement pas. Cela inclut l'extorsion, le harcèlement et la manipulation contre les races interstellaires libres qui sont forcées de rejoindre la Fédération Galactique contre leur gré, cherchant protection et abri contre leurs agresseurs qui sont sous l'égide de la Fédération Galactique. Dixièmement, nous exigeons la transparence sur toutes les activités que la Fédération Galactique prévoit de mettre en œuvre ou est en train de mettre en œuvre, car cette obscurité actuelle ne fait qu'engendrer confusion et séparation. Car d'innombrables races stellaires sont obligées de prendre des mesures de protection contre la Fédération Galactique elle-même, parce que nous nous sentons tous menacés par elle, en raison du manque d'informations et de preuves de bonnes intentions.
Nous sommes contraints de chercher d'autres alliances et organisations de conseil pour notre protection. Signé par l'équipage tégésien du vaisseau spatial Toleka et du vaisseau spatial Saska 1. Ce texte a été approuvé et signé par la reine Alénime la première elle-même. Fin du message. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et de vous être abonné. Je l'apprécie beaucoup et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.